Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien. Paracha de cette semaine, c'est la paracha de Mishpatim. C'est une des parachiotes de la Torah où il a enseigné le plus grand nombre de mitzvot. Il y a plus de 53 mitzvot différentes dans la paracha de cette semaine. Comme il y a beaucoup de sujets, puisqu'il y a 53 mitzvot, et je vais pas faire un cours de 3 heures, donc je vais me concentrer sur une mitzvah qui est apportée dans la paracha. D'abord, je vous lis un Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai dit comme ça, qu'il y a 3 sortes de tfilot. Il y a 3 sortes de prières qui sont rapportées dans le livre de Tehilim. Il y a d'abord Tefila les Moshe, la prière que Moshe Rabbeinu il a fait pour rentrer en Israël. Il y a aussi Tefila les David, la prière que David Amelech il a fait. Et la troisième catégorie, il y a Tefila les Ani, la prière que le pauvre il fait pour n'importe quelle demande. Et le Zohar HaKadosh il pose une question et il demande et il dit, d'après vous, sur les 3 prières qu'il y a, Tefila les Moshe, Tefila les David et Tefila les Ani, quelle tefila fait le plus d'effet au ciel? Alors vous allez me dire, la tefila qui fait le plus d'effet au ciel, c'est la prière de Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, il est considéré tefila les Moshe Ish Elohim, l'homme de Dieu. Moshe Rabbeinu, ça a été l'homme le plus proche d'Hachem qu'il y a eu et qu'il y aura jusqu'à Mashiach. Donc on aurait pu dire la prière qui est le plus appréciée au ciel, c'est la prière de Moshe. Il y en a d'autres qui vont dire non, David Amelech, qui on l'appelle Neim Zemirot Israël, qui a écrit le livre de Tehilim. David Amelech, que toute sa vie, dans n'importe quelle condition, il a remercié Hachem, il a glorifié Hachem. Donc il y en a qui vont dire, celui qui est la prière qui est appréciée au ciel, qui est le plus écoutée, c'est la prière de David Amelech. Vous savez, il y a une Gemara qui dit que Hachem, il a dit, vaut mieux un jour de prière de David Amelech que 1000 sacrifices que son fils Shlomo va offrir au Beth Amikdash. Donc on voit la puissance de la prière de David. Alors c'est laquelle qui marche le mieux? Vient le Zohar HaKadosh te donne une réponse qui choque. Et le Zohar HaKadosh il dit comme quoi la prière qui fait le plus d'effet au ciel, ce n'est pas la prière de Moshe Rabbeinu, ni celle de David. C'est celle de qui? Celle du Ani, celle du pauvre. Pourquoi celle du pauvre? Parce que le Zohar HaKadosh il dit que le pauvre, quand il prie, il a le cœur brisé. Et une personne qui a le cœur brisé quand il prie, sa prière elle dépasse celle de David Amelech et celle de Moshe Rabbeinu. Peu importe que tu n'aies pas le niveau ni de David ni de Moshe, mais une personne qui a le cœur brisé, sa prière surpasse les prières des autres. Le Zohar HaKadosh il dit, de la même façon que HaKadosh Baruch Hu, il écoute la prière du pauvre parce qu'il a le cœur brisé, HaKadosh Baruch Hu, il écoute les prières de n'importe quelle personne qui prie avec le cœur brisé. Quelqu'un qui n'arrive pas à se marier, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir une bonne santé, quelqu'un qui prie pour avoir des enfants, que dans sa tefila, il a le cœur brisé, aux yeux d'Hachem, il est considéré comme tefila l'ani, comme un pauvre. Un pauvre, il est pauvre de refoua, il est pauvre de santé, il est pauvre de parnassa, il est pauvre parce qu'il n'a pas d'enfant. Une personne qui prie, mais qu'il a le cœur brisé, sa prière surpasse tout le monde. Le Zohar HaKadosh, il va même encore plus loin et le Zohar, il dit que quand une personne qui prie avec le cœur brisé, c'est lui qui ouvre les Sha'arei Shamem, c'est lui qui ouvre les portes du ciel pour que HaKadosh Baruch Hu, il accepte la tefila de tous les autres juifs qui prient avec lui. Ça peut être la prière de Rabbi Shimon Bar Yochai, à côté de celle du pauvre, elle passe avant celle de Rabbi Shimon et c'est elle qui ouvre la porte à la prière de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, c'est écrit Kol almana veyatom lotanu, vous n'avez pas le droit de faire souffrir la veuve et l'orphelin. Et la Torah, elle dit qui émanait parce que si tu les fais souffrir, j'écouterai leur plainte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu va écouter la plainte de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, du converti? Parce qu'ils souffrent. Ils ont le cœur brisé de leur tefila. Et une personne qui a le cœur brisé dans sa tefila, elle surpasse toutes les autres tfilotes. Pour finir, je vous raconte une histoire que j'ai lue une fois. Une fois, le comité de la yeshiva de Ponevitch, de Rav Shach, la plus grande yeshiva qui est en Israël, plus de 5000 étudiants. La veille de Kippour, ils sont partis voir Rav Shach et l'on dira, voilà, cette année, on a eu beaucoup d'inscriptions qui se sont inscrits pour prier, pour passer la fête de Kippour avec toi. Et on a trop de monde, on n'a pas cette place dans la yeshiva. Alors, on a pris la décision cette année de fermer la Ezrat Nashim, l'endroit où les femmes ils prient, on va le fermer, on va le condamner aux femmes, et à la place des femmes, parce qu'elles n'ont pas l'obligation de prier, on va remplir la Ezrat Nashim avec des hommes, comme ça on refuse aucun homme à la synagogue le jour de Kippour. Et le comité, ils étaient tout contents de leur décision. Le Rav, Rav Shach, il leur dit, très bonne décision, mais si vous faites ça, moi je viens pas prier chez vous, je viens pas prier à la yeshiva. Le comité, ils ont dit, Rav, mais les gens ils viennent pour toi, ils viennent pas pour nous. Si toi tu viens pas, personne ne va venir. Le Rav, il leur a dit, écoutez, si vous fermez l'entrée aux femmes à la synagogue, moi je mets pas les pieds dans votre synagogue. Ils ont dit, Rav, mais pourquoi? Elles ont pas l'obligation de prier comme les hommes. Et Rav Shach, il leur a dit, alors c'est vrai qu'elles ont pas l'obligation de prier comme les hommes, qu'elles ont pas le chiyuv de faire les 5 prières de Kippour. Mais le Rav, il leur a dit, je vous pose une question. Dans cette Ezrat Nashim, combien de femmes il va y avoir? Ils m'ont dit, Rav, c'est dommage, il y a au moins 200 places pour 20 femmes. Elles viennent tous à la fin de l'année là. Le Rav lui a dit, c'est vrai, mais sur ces 20 femmes qu'elles viennent,
Quelles sont ces femmes? Les femmes qui ont des enfants, elles viennent pas à la synagogue en général, parce qu'elles s'occupent des enfants toute la journée. Qui c'est qui va s'occuper des enfants? En général, celle qui vient prier pour la fête de Kippour, toutes les tfilotes, c'est des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. C'est les femmes peut-être qui sont âgées, qui ont perdu leur mari. Ces femmes-là, c'est des femmes qui viennent prier parce qu'elles ont le cœur brisé. Comment vous voulez condamner l'accès à ces femmes qui ont le cœur brisé? Si vous condamnez leur accès à eux, Akadosh Baruch Hu va condamner votre accès à vous au ciel. Nos prières ne sont pas écoutées. Alors oui, c'est vrai que les femmes, elles n'ont pas l'obligation de prier comme les hommes pour toutes les prières de Kippour. Mais c'est elles, avec leur cœur brisé, qui vont ouvrir les portes au ciel. Un endroit où il n'y a pas de femmes qui prient, les tfilotes ne montent pas au ciel. Combien c'est important de notre tfilote de rentrer un peu d'émotion, un peu de conviction, afin que Akadosh Baruch Hu il écoute notre tfilote. Shabbat Shalom à vous et toute la famille. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل والرهيل ولا حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة احنا جايين